Donc dans la paracha de Hémor, il y a quelque chose de très surprenant. Vous savez, à la fin de la paracha, on nous raconte l'histoire d'un monsieur qui a été très très vexé, il a été condamné par le Bédine à déménager, il n'était pas content, je sais pas, c'est malhonnête, c'est voilà, et donc il a sorti une clala contre le nom d'Akadosh Baruch. Shem Yirachem. Me dire Baruch, Ata Hashem, contraire. Et donc, ça, qu'est-ce que ça a fait? Marqué dans la Torah, Otse et Amkalel, il faut le sortir, et tous ceux qui ont entendu doivent mettre leurs mains sur sa tête et le tuer. On fait ce qu'il a. On doit le tuer pour avoir fait une chose pareille. Ce qu'il a. Donc ça c'est l'histoire qui est marquée ici. Un monsieur a fait, sortez, se vient un monsieur du camp, tout le monde qui a entendu appuyer ses mains sur sa tête pour dire c'est à cause de toi que c'est toi qui prends toute la Avera. Tout le monde, ça veut dire tout le monde doit être là, mais il y a tout le monde qui jette des pierres, mais voilà, on le jette du haut il doit mourir pour avoir fait cette Avera. Voilà le texte. Et juste après, sans transition, cette paracha continue et se termine par Moshe et Amekalel l'ont sorti et ils ont fait la punition qui est marquée. Mais entre les deux, il y a 6 psukim qui c'est absolument incompréhensible. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Et les Bnei Yisraël d'abord les mots. Après qu'on a dit ce monsieur est condamné à mort, tu diras aux Juifs comme ça. Quelqu'un fait une kala contre Hachem, il est responsable de sa faute. Venokev Shem Hachem Motiomat. D'accord. Vish qui a qu'on est végétam. Mais attention, si un juif il tue un autre, bon tu mates, il faut le tuer. Après, vous marquez les végétams, si tu as tué une vache, Chalmena, tu payes. Il fait ça comme ça, mais une autre vache a passé là. Vish qui den mumba mito, ou si tu as blessé un autre juif, caché à sa kéné, c'est là. Tu l'as amputé d'une main, et ben, tu as payé une nouvelle main, tu as payé, etc. Alors, les ex-charibouches et tout c'est tout ce qu'il faut payer. Marqué Benai, Chalmena, si tu as tué une vache, mais une autre. Marqué Adam Yumat, si tu as blessé un homme qui en est mort, Hayamita. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu as tué une vache, tu as blessé une vache, tu as blessé un homme. On est en train de te dire, monsieur qui a été Mekalel, vous le tuez, après c'est marqué à la fin, effectivement, il y a Assou, Kol Bnei Israël, Hachem Moshe, ils ont fait la skila. Pourquoi nous raconter au milieu le digne de la vache et du monsieur? C'est quand même curieux, qu'est-ce que ça fait là au milieu? Alors la réponse est qu'il y a des gens qui pourraient te dire, ça raconte, pourquoi on va tuer ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça va, il a dit un mot de trop. Ça, bon, les paroles s'envolent. Encore, je dis, s'il allait brûler le château de quelqu'un, ou s'il a fait des choses, s'il allait faire un snout, il allait voler, là, ça se fait, je comprends. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit un mot, c'est pour un mot, vous avez fait des histoires pareilles. Les gens peuvent s'imaginer comme ça, c'est l'égoïsme, un principe comme ça. Les paroles s'envolent, tout ce qui reste, c'est voilà. Et la Torah te dit non, le contraire, mon ami. Les plus grandes avérotes se font par la parole. Le shonara, que neget kulam. Les plus grandes mitzvot se font par la parole. Talmud Torah, que neget kulam. Tfila, que neget kulam. Les plus grandes mitzvot, les plus grandes avérotes se font par la parole. La parole, c'est plus que l'acte. L'acte, ça concerne que le gouffre matériel. La parole, c'est déjà nefesh le ruach. Vahiya Adam le nefesh chaya, c'est marqué en Briat Haolam, et le Targum traduit le ruach malach. Quand Dieu a créé l'homme, d'abord il a fait un gouffre qui est intelligent, qui sait faire, qui sait bouger, qui sait comprendre, comme un petit bébé, et après, il arrive déjà plus, le ruach malach, il sait parler. Vous avez appris à l'école peut-être qu'un enfant, à l'âge où il commence à parler, il commence à accumuler de là des souvenirs, des connaissances, qui sait les mettre en forme, puisqu'il a des mots, etc. C'est la parole, ça construit l'homme. Un homme se définit par la parole. Voyez, Adam le nefesh chaya. La parole, c'est ça ce qu'il va faire. Qui est encore donc une avéra par la parole, ça touche plus profondément dans la personne. Et qui est encore pire que la parole, c'est dans la pensée. Marc Chabat, ça va encore plus haut. Dans le nefesh chaya, il explique que dans le palais du roi, à l'extérieur du palais, devant la porte du palais à l'extérieur, tu prends un camion de poubelle et tu verses toutes les ordures devant le palais. C'est honteux. Ils vont te punir. Si tu rentres dans la cour du palais, pas que tu verses des ordures, mais rien que tu craches dans la cour du palais devant tout le monde, encore pire. Ah mais c'est beaucoup moins que toutes les ordures. Oui, mais crache dans la cour du palais. Et si tu es dans la chambre du palais, dans la chambre du roi, tu es reçu par le roi,
et tu prends un mouchoir et tu le jettes par terre, ça c'est encore pire. Le palais du roi, qu'est-ce que tu fais? Et la même chose. Il y a des maasim, c'est à l'extérieur du palais. Des maasim, des gros maasim sales, un voleur, un Khalil Shabbat, il a posé ça en dehors d'eux. C'est très grave. Mais encore plus grave, dans la cour du palais, c'est le dibour, c'est déjà la cour, c'est plus haut. Même un crachat, même un mot, le kalel. Et après, encore plus haut, dans un marshava, ça c'est dans le palais lui-même. Le palais lui-même, n'importe quel petit détail, tu es en train une marshava de kfira, d'avodazara, de refus, je sais pas quoi, devant un Kadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça que la Torah vient nous dire ici, regardez, il y a une différence entre une vache et un homme. Un homme, on fait un accident de la route, chez les goïms, eh bien on fait un l'argus, on regarde combien il vaut. Vous savez, chez les goïms, qu'un monsieur de 75 ans, ça vaut beaucoup moins qu'un monsieur de 20 ans. Alors que chez nous, dans la halakha, tu vois un monsieur de 80 ans et un monsieur de 20 ans, il faut sauver le vieux. Pourquoi? Il a beaucoup plus de srouillottes. Il a plein de Torah, il a plein de mitzvot. Celui de 20 ans, eh ben, à choisir entre les deux, j'ai qu'une place, eh ben, je prends celui-là. C'est pas comme ça qu'on gère ça d'habitude. Oui. Ici, dans les hôpitaux français, demandez-leur, en clé encore plus, 70 ans, ben, on laisse mourir et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. J'ai un cousin qui a eu un accident de la route en Angleterre, il avait plus que 70 ans, il le laissait comme ça, sans aucun soin. On lui a donné l'aspirine pour qu'il ait pas mal. La famille en a eu marre, ils l'ont fait transférer ici à Tel Chomer. En 3 mois, il était sur pied. On a commencé à le traiter, il a fait, comment on appelle ça, de physiothérapie et toutes sortes de machins, et puis voilà. Mais tous les gens qui sont morts de Corona, c'est d'habitude, on savait d'avance. Monsieur, comment il s'appelait, Trump, notre ancien président, quand il y a eu le début du Corona, qu'est-ce qu'il a dit? Maximum, il y aura 200 000, c'est que des vieux. Eh ben, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Bon, finalement, il est déjà arrivé à 400 000, et pas que des vieux, mais en tout cas, c'est juste pour dire combien ils sont le symbole de la vie. Pour eux, c'est la vie, si on peut faire du foot, si on est jeune, si on est beau, si on est sympa. Les vieux bonhommes, on n'a rien à en faire. Et chez nous, c'est le contraire. Et la Torah vient te montrer, regarde, il y a une différence. Un homme, c'est pas une vache. Tu tues une vache, ça va, tu en achètes une autre. Mais tu as tué un homme, mais il n'y a pas de rattrapage. Une vache, tu as blessé un homme, c'est que de l'argent, on paye. Une différence entre un homme et un animal, un homme, c'est pas une valeur. Un homme, c'est une neshama unique, il faut savoir apprécier. Un homme, c'est un nefesh, un rouar, un dibour, une marshava, un maasé, un kedushata, une neshama kedosha. Donc c'est ce que la Torah veut te dire à travers un dibour. Mais là, tu as dit un dibour, tu as complètement détruit ta neshama. Complètement détruit. Là, il faut le seul tikkun qu'il a, c'est la skila pour le remettre sur ses pieds. Pas lui. C'est ça. C'est un neshama qui puisse retrouver un petit peu sa place. Donc c'est ça pour ça que la Torah nous amène ce Mekalel. Avec toute la route, un homme, c'est pas une vache. Un homme, c'est un homme. Un homme, avant tout, c'est un dibour. Manaf Kamina, tout ça, savoir apprécier le dibour. On a la chance, Baruch Hashem, de pouvoir parler toute la journée. Un mot de Torah, un mot de Kedusha, répondre à un Kaddish, répondre à une Kedusha, faire une tefila, étudier un Tosot, mais c'est que du dibour. Et chaque dibour, on ne sait pas combien il monte, combien il vaut. Chaque mot, il est compté. Alors, si on est un petit peu conscient de la matana que Dieu nous a donné, Baruch Hashem, de pouvoir faire les mitzvot, et du dibour, il nous a construit. On est des hommes, on n'est pas des animaux sur 4 pattes. Baruch Hashem, Dieu nous a créé des malachim dans un corps humain. Mais être conscient de la chance qu'on a et pas passer à côté, pas laisser par. Il y a une phrase comme ça de Rabbi Akiva, En avedat que avedat asman. C'est-à-dire qu'il y a de plus dommage que de perdre de temps. Si on perd de l'argent, Yamav chosrim, ça, l'argent reviendra, ça va, tu l'as perdu, tu le retrouves par ailleurs. Yamav en chosrim, mais si tu as perdu une journée, mais il ne reviendra pas. Le temps qui est passé, il est passé, on ne peut pas le ramener. Donc ça, c'est ce qu'il faut être conscient. Au Hachem, on a de la vie, on a de la santé, on a une Gemara, on a tout. En profiter chaque seconde, s'il y a un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on en soit fier, et qu'on en soit capable, et qu'on en soit conscient.